Du travail de nos confrères dans ce suivi du mouvement des Gilets jaunes depuis la mi-novembre? Ah bah c'est assez drôle parce que si je suis là maintenant, c'est parce que je ne suis pas à BFM qui m'a invité au même moment. Et l'invitation de BFM était assez rigolote puisque ils m'ont demandé de venir parler des manifestants violents. Ça fait 1 mois et demi que je travaille sur les violences policières. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent sur les manifestants violents, mais on voit bien, il y a une idée extrêmement univoque et unilatérale, et grosso modo, le message global est unilatéral et univoque. Or, cette façon de travailler, cette façon de diriger le débat empêche la compréhension. Je veux dire si on ne veut pas voir qu'il y a des milliers de blessés, qu'il y a des dizaines de gens qui ont perdu œil, main, etc. Ça n'était jamais arrivé. Ça n'était jamais arrivé. Pourquoi ce fait-là est occulté? Alors que vous avez des sociologues de la police, comme Olivier Filleul, comme Fabien Jobard, comme Sébastien Rocher, qui travaillent ces questions-là depuis des années, qui font des tribunes dans le monde, qui expliquent comment, en Europe, la désescalade et on va dire l'alpha et l'oméga des forces de l'ordre, sauf en France. En France, on est aujourd'hui dans une escalade. Je m'étonne quand même qu'autour d'Emmanuel Macron ou de Castaner, il n'y ait pas quand même des gens pour expliquer que cette confrontation ne peut pas amener... Elle est terrible, elle est terrible. Donc le travail des confrères, à part quelques-uns, il est nul. Il est nul. Il est nul. Nul au sens où il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Alors il y a des raisons à ça. L'une d'elles, c'est que les journalistes police sont alimentés par les syndicats de police. Les policiers, il faut savoir, ils ont le droit de réserve. Donc les seuls qui peuvent parler sont les syndicats de police. Les syndicats de police, c'est à la fois la courroie de transmission du ministère de l'Intérieur et il y a aussi une gestion syndicale extrêmement importante. Au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait des élections syndicales chez les policiers. Donc on a vu des syndicats de police extrêmement durs sur des positions qui étaient simplement du discours électoraliste pour avoir des militants, pour avoir des adhérents. La plupart des journalistes qui s'occupent des questions policières sont sous perfusion des policiers et ne veulent pas se brouiller avec leurs sources. Moi, ça m'est complètement égal. Ça arrange tout le monde dans les chaînes d'information et dans les grands médias. Alors, oui, et en même temps, il y a quand même des distinguos à faire. Par exemple, je donnais l'exemple d'Envoyé spécial. Envoyé spécial a fait un travail remarquable, au sens, on peut le remarquer, puisque le journal de 20h, juste avant, ne le fait pas, sur les violences policières.